C'est bien pour ça que d'ailleurs, avec Isabelle, on a fait le choix d'appeler ce livre, enfin de tourner l'appellation autour des bols chantants et non pas bols tibétains. L'utilisation était une utilisation alimentaire pour les femmes népalaises. Et quand c'est parti ensuite au Tibet, la tradition a perduré. Dans certains monastères, effectivement, bah, c'était aussi une utilisation alimentaire. Et certaines traditions, on va dire peut-être bouddhistes, mais c'est vraiment des traditions qui sont très très exceptionnelles. Ils les ont utilisées pour soigner au niveau énergétique. Donc c'est devenu un instrument de musique. On a beaucoup vu dans la période New Wave, les années fin 70-80. Et puis bah, les personnes se sont amusées à les faire chanter et ils se sont rendus compte des effets sur leur corps et sur leur mental. Et c'est comme ça que le bol est devenu thérapeutique, en tout cas en Occident. Mais c'est vrai qu'il y a certaines traditions népalaises, mais quand même, il y en a très peu qui les utilisent au niveau thérapeutique. Et c'est surtout aujourd'hui que ça devient, D'accord. ça se répand. La fabrication n'a rien à voir. Quand on parle des sept métaux, alors peut-être. Alors je pense que c'est aussi notre mental d'occidentaux qui a eu besoin de parler de ces sept métaux. À la base, il y a quand même plutôt 3 à 5 métaux principaux. Après, l'or, l'argent, je doute un peu de leur présence. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une partie du monde où les choses ne sont pas aussi précises que par chez nous, où la composition n'est pas aussi fiable que ce que l'on pourrait attendre, parce que souvent je fais un peu le parallèle avec des bonbons litchi que j'ai ramenés, souvent j'en parle, d'Inde il y a quelques années. Et quand je suis rentrée à la maison, je me dis, mais quand même, qu'est-ce qu'il y a dans la composition? Et c'était écrit pâte de litchi, etc. Bah, les bols chantants, je pense que c'est un peu pareil. Ça dépend de l'artisan, ça dépend de ce qu'il a sous la main. Quand c'est fait de manière artisanale, parce que je milite pour les bols artisanaux indiens, népalais, les bols chinois, bah, souvent malheureusement ce sont des bols faits à la machine avec des métaux tout à fait discutables. Souvent c'est plutôt des vieilles carcasses de voitures qui ont été reconditionnées. Donc je pense qu'énergétiquement c'est quand même pas la même chose. Donc un vrai bol, il y a au moins du zinc, du fer, de l'étain, du plomb. Il y a un peu de mercure. Après l'argent, l'or. Voilà, on a voulu mettre 7 métaux pour faire une corrélation avec les 7 planètes, les 7 notes de musique. Dans les 7 planètes en plus, voilà, c'est. Alors, effectivement, ce livre, je l'ai coécrit avec Isabelle Serres et on est arrivés toutes les deux avec bah, qui nous sommes, avec nos spécialités. Et c'est vrai que bah, moi, je suis plutôt méditation, on va dire, traditionnelle et Isabelle, elle va être dans la méditation autour du développement personnel. Donc, on a vraiment mélangé, mixé nos regards, nos façons de travailler et on a proposé ces méditations autour des bols chantants avec plein de domaines différents. Donc, effectivement, on peut les utiliser comme anti-stress, c'est assez magique. Euh, Ça marche pour les enfants, ça marche pour les adultes, pour les personnes âgées. C'est vraiment un instrument qui est facile d'utilisation parce qu'il est très, très intuitif. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école des bols chantants pour pouvoir apprendre à l'utiliser, sauf si on veut le faire de manière thérapeutique pour d'autres personnes. Dans ce cas-là, il faut être quand même très vigilant et effectivement, il y a des précautions à prendre. C'est vrai que j'ai envie d'en parler un petit peu parce qu'il y a des personnes qui s'amusent à faire des choses un peu incongrues avec les bols chantants et ils peuvent prendre des risques pour leur santé, hein. Par exemple, des fois, on voit des personnes qui mettent un bol sur leur tête et qui frappent. Ben, c'est une pratique que je déconseille fortement puisque bah, ça peut déclencher une crise d'épilepsie, il peut y avoir une rupture d'anévrisme. Ben voilà, on ne joue pas avec son cerveau parce qu'un bol chantant, c'est une matière qui est extrêmement vibratoire. Quand on la frappe, il se passe quelque chose. Cette vibration est quand même très intense. Donc, si on la pose sur le corps, si on porte un pacemaker, si on est enceinte, voilà, il y a quand même des grosses, grosses précautions à prendre, ce qui montre que ça a un impact réel sur notre physique mais aussi sur notre mental. Et c'est pour cela, dans ce livre, on est plutôt sur un travail sur le mental. Pour, par exemple, comme exercice, on peut avoir un exercice pour le coucher, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir un petit peu nettoyer ses énergies de la journée
et revenir à soi, calmer le mental et pour pouvoir ensuite avoir un rituel pour aller vers le sommeil. Mais aussi, on peut avoir un rituel pour le lever le matin, justement pour retrouver de l'énergie, pour pouvoir se concentrer et pouvoir passer une belle journée. Avec les enfants, moi je trouve que c'est magique de le faire au retour de l'école, entre deux moments, par exemple avant de faire les devoirs. Ça permet aussi un recentrage. On va rééquilibrer les deux hémisphères du cerveau, on va pouvoir faire vraiment plein de choses. C'est multitâche quand on s'amuse à essayer de les découvrir. Alors, deux écoles, c'est toujours la même chose. Soit on a vraiment besoin de travailler un chakra en particulier et on veut associer la note de musique avec le chakra. Par exemple, si je veux aller m'ancrer, je vais prendre un bol et notre mental va aller chercher un do. Mais en fait, il faut aller chercher un bol qui nous parle. Et en général, c'est plutôt un gros bol qui va nous permettre cet ancrage. Si on veut au contraire aller stimuler son esprit, on va prendre un petit bol et un petit bol avec une note plus aiguë, donc on va être sur les la, sur le si. Donc ça, il suffit de prendre des Un outils diapason? ah oui, que les musiciens utilisent tout simplement. Oui. Moi, j'ai une appli sur mon téléphone et on le fait. Mais ça, c'est un peu dans un second temps. C'est pareil, il y a des personnes qui vont me dire, moi, je vais acheter mon premier bol, mais je veux un sol parce que je veux travailler telle chose. Je trouve que c'est dommage. Pour son premier bol, non. Il vaut mieux aller le choisir avec son cœur, son ressenti. Celui-là, il me plaît, il me parle. Quand je le fais chanter, je ressens quelque chose qui me fait du bien. Là, on choisit son premier bol et on lâche le mental. Après, si on commence à en avoir plusieurs, bah oui, c'est bien d'avoir plusieurs notes de musique pour pouvoir avoir une harmonie, avoir des changements et pour pouvoir travailler plein de choses. Pareil, tout à l'heure, vous me parliez des chakras. Il n'est pas utile d'avoir 7 bols avec 7 notes pour passer devant les 7 chakras. Si vous pouvez le faire, c'est très bien, mais avec un seul bol, on peut aussi se faire plaisir et faire plein de choses, travailler devant chaque chakra aussi. Voilà, des fois, on peut compliquer la vie alors qu'on peut faire les choses simplement. Le conseil, le premier, c'est tenir le bol avec une main bien à plat. Parce que si vous remontez vos doigts, en fait, vous allez couper le son. Donc ça, c'est important. Tout simplement, souvent, je donne l'exemple comme si vous donniez un sucre à un cheval. Eh bien, on pose la main bien à plat et du coup, quand on va frapper le bol avec le maillet, eh bien, le son va pouvoir se répandre de manière plus harmonieuse. Autre conseil, donc c'est bien d'avoir différents maillets. Vous voyez, j'ai un petit maillet, un maillet qui est moyen ou vraiment un maillet, ce qui s'appelle de frappe. Là, Pourquoi c'est cette juste que différence? celui-ci est beaucoup plus molletonné, donc le son va être beaucoup plus diffus et plus doux, on va dire. Et là, on va pouvoir frapper, ça reste agréable. Alors que si j'ai un maillet dur, vous voyez, c'est un son qui est plus franc et du coup, là, je vais pouvoir le faire chanter. Et je vais tourner, je vais attraper le son pour pouvoir le faire se diffuser. Donc, le conseil que je donne, souvent, c'est d'avoir quand même ce maillet-là parce qu'il est un peu multitâche. Et quand vous frappez le bol et que vous faites tourner pour pouvoir attraper ce son et diffuser, c'est de ne pas tourner votre poignet, mais de tourner votre avant-bras. Vous allez voir que non seulement vous allez moins fatiguer, mais surtout, le son va beaucoup mieux se propager. Vous allez avoir un son qui va être beaucoup plus fort. Et l'autre conseil que je peux vous donner, c'est souvent, c'est là que le mental va devoir travailler. On a tendance à frapper tout doucement et à tourner très vite, alors qu'en fait, il faut frapper assez fort le premier coup et tourner très lentement. Parce que si vous allez trop vite, il va y avoir une espèce de son désagréable. Le maillet va dépasser la vibration et le bol vous parle et va vous dire il faut ralentir ou il faut revenir à moi, il faut arrêter de penser. En général, quand on fait chanter un bol et qu'on pense trop, on est ailleurs, on n'est plus avec lui, soit il va chanter faux, soit il va s'éteindre. Donc il va vous ramener à l'instant présent. Donc c'est vraiment un outil méditatif. Il vous ramène là. Si vous n'êtes pas avec lui, ça ne va pas marcher. D'accord. Donc si vous voulez trouver de l'énergie, le matin, c'est très bien avec un petit bol. Si vous voulez au contraire vous apaiser, on va travailler le soir avec un gros bol. On peut dans la journée se recentrer parce qu'on est au travail ou parce qu'on a une émotion qui nous arrive et on a besoin de revenir à soi, de l'écouter, l'accueillir. On va travailler autrement le bol.
Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez envie de faire avec le bol. Donc, vous choisissez. Et tout à l'heure, vous me demandiez seul, en groupe. Eh bien, c'est pareil. Ça peut être un moment très intime pour soi, dans un rituel. Peut-être que vous avez déjà un rituel pour vous le matin, après ou avant une séance de sport, ou avant d'aller travailler, après, avant de cuisiner, je ne sais pas. Eh bien, ça peut ancrer vos rituels, leur donner une autre puissance. Et puis en groupe, ça peut être intéressant aussi pour essayer bah, de partager, de découvrir d'autres choses, mais c'est un autre travail. C'est D'accord. vraiment beaucoup de À choses droite, avec à le bol. gauche, à droite, à gauche, quelle différence? Alors, bah, ça dépend déjà si on est droitier, si on est gaucher. Donc, on va Oui, suivre intuitivement le mouvement qui nous convient. C'est pareil, je pense que c'est bien de pas trop se mettre de contraintes mentales. On a tendance à dire que si on va à droite, on va plutôt projeter quelque chose vers le futur, alors que si on va à gauche, on va essayer de nettoyer un peu le passé. Voilà, c'est d'accord. rapidement ce que je peux répondre à la droite et la gauche.